Bon, je vais taper l'un des sujets les plus controversés de la musculation et c'est l'entraînement à l'échec. Est-ce que tu dois aller à l'échec pour maximiser tes gains musculaires? Et certains qui jurent uniquement par la team bodybuilder old school de Dorian Yates, Mike Mentzer vont te dire que c'est nécessaire d'aller constamment à l'échec pour maximiser le gain musculaire, soit parce qu'ils ont la flemme de compter les reps, soit parce qu'ils sont convaincus que c'est l'unique moyen d'avoir les résultats que tu veux. Néanmoins, systématiquement, les études scientifiques démontrent le contraire, que s'arrêter avant l'échec, je vais un peu expliquer tous les termes après, ne vous inquiétez pas, serait meilleur ou mieux pour gagner du muscle. Alors, qui croire? Dois-tu écouter l'anecdotique des bodybuilders qui te disent que s'entraîner à l'échec c'est le plus important, ou les scientifiques qui jurent par le fait que s'entraîner un peu avant l'échec sera meilleur? Eh bien, comme toute chose, dans chaque débat médical, scientifique, musculation ou tout sport, c'est au milieu et ça dépend. Mais les deux camps ont raison, et je vais t'expliquer pourquoi. Ok, déjà définissons l'échec, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est l'échec. L'échec, c'est quand tu fais une tâche, que ce soit un développé couché, une pompe, un squat, et que sans changer les paramètres, tu arrives au point où tu ne peux plus effectuer une seule fois le mouvement sans modifier une variable, comme par exemple la position de tes pieds, de tes mains, ou sans prendre un temps de repos. Ce serait tout simplement faire des pompes au max, et aller jusqu'à la dernière pompe où tu n'arrives même plus à pousser. L'échec, c'est ça. Et il faut absolument prendre en compte que s'entraîner à l'échec total va produire de très bons résultats. Néanmoins, si tu t'entraînes une ou deux reps avant l'échec, c'est-à-dire quand tu penses que tu vas y arriver, tu t'arrêtes, eh bien tu vas minimiser la fatigue et avoir quasiment le même gain musculaire que si tu allais à l'échec. Du coup, techniquement, ce serait mieux. Mais le débat ne s'arrête pas là, parce que pour moi, s'entraîner à l'échec est extrêmement important. T'arrêter un peu avant l'échec et minimiser la fatigue, on calcule ça avec un RPE. Le RPE, en termes scientifiques, ça veut dire Rate of Perceived Exhaustion, et c'est une échelle de 0 à 10 qui te permet de calculer ton effort pour pouvoir, au préalable, prédire ce que tu vas faire. Donc, un RPE 7 veut dire que tu t'arrêtes 3 reps avant l'échec, un RPE 8, 2 reps avant l'échec, un RPE 9, 1 rep avant l'échec, et un RPE 10, tu as atteint l'échec total pour la tâche demandée. Ça te permet de pouvoir mesurer l'effort. Et dans tous les programmes scientifiques, tu vas voir le RPE apparaître partout. Tu vas avoir des calculs de RPE 5, 6, 7, 8, et c'est ça le problème avec cette méthode-là, et on va en parler. Dans un monde parfait où on est complètement capable d'estimer à la répétition près l'échec, en effet, il ne faudrait jamais s'entraîner à l'échec. Le RPE serait une méthode parfaite. Néanmoins, l'humain n'est pas parfait et ça, on le sait. Nous sommes tous soumis à des biais qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être dus à des facteurs externes comme la musique qu'on met, l'état mental dans lequel on est, la peur qu'on peut avoir, l'appréhension de quelque chose, la douleur musculaire. Ce qui fait que parfois, en fait, tu peux mal jauger ta proximité à l'échec, c'est-à-dire le nombre de répétitions que tu peux faire jusqu'à temps que tu ne puisses plus. Et j'ai vu beaucoup de personnes que je coachais qui me disaient « Non mais j'arrive pas à faire 8 reps au développé couché avec 50 kg. » Et par contre, quand j'allais les voir et que je les motivais à se pousser, ils m'en faisaient 12. Tout simplement parce que parfois, on peut juste avoir peur d'un mouvement, on peut juste ne pas être dans les bonnes conditions, ne pas avoir assez dormi, ne pas avoir assez mangé. Et c'est là le problème de ne pas s'entraîner à l'échec. C'est que l'humain est soumis à des biais et peut se tromper sur ce qu'il fait. Et c'est là la raison d'aller souvent à l'échec, c'est de voir si tu te sous-estimes ou pas. Comme chaque débat, dès qu'il y a deux camps, généralement la réponse se trouve au milieu. Donc sur le débat d'aller à l'échec ou pas, pour moi, il faut juste aller à l'échec de temps en temps pour te prouver si en effet tu ne te sous-estimes pas. Parce que en effet, s'entraîner à 2 reps de l'échec serait mieux. Néanmoins, si constamment tu te sous-estimes et tu t'entraînes à 5, 6 voire 7 reps de l'échec, tu vas complètement flinguer tes résultats et quelqu'un qui s'entraîne à l'échec sans réfléchir aura de meilleurs résultats. Ça, c'est sûr à 100%. Mais pour que tu comprennes précisément dans quel cas utiliser l'échec ou le RPE, c'est-à-dire l'entraînement avant l'échec, je vais te donner les points forts et points faibles de chaque mentalité. Aller à l'échec cause plus de fatigue corporelle, ton corps va mettre plus de temps à récupérer et ce qui peut se passer aussi, c'est qu'en voulant y aller trop fort, tu vas tromper ta surcharge progressive, c'est-à-dire le poids que tu mets graduellement au fur et à mesure des semaines et des mois, parce qu'en allant trop fort, tu vas vite atteindre un plateau et tu ne pourras plus pousser de poids parce que en quelques semaines, tu auras déjà maximisé totalement le poids max que tu pouvais faire. Néanmoins, aller à l'échec cause le plus haut stimulus de gain musculaire possible et il n'y a aucun moyen de se tromper parce que tu ne peux plus faire une seule rep, donc pas besoin de compter.
Se retenir d'aller à l'échec est soumis à notre biais d'effort et parfois, en voulant s'arrêter un peu avant, on s'arrête largement avant, ce qui va minimiser nos gains musculaires. Mais se retenir d'aller à l'échec et avoir un RPE 7, 8 ou 9, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 reps avant l'échec, permet de minimiser la fatigue, mieux récupérer et au final, au fur et à mesure des semaines et des mois, prendre plus de muscles parce que notre corps se sera mieux adapté. Et également, cela permet d'avoir une surcharge progressive plus efficace parce que tu peux mieux augmenter le poids sans être à l'échec à chaque fois et cette petite réserve te permet toujours de pouvoir augmenter et te surpasser. Si tu prends le bon et le mauvais de chaque chose, tu devrais savoir maintenant comment incorporer les deux. Généralement, mes clients, quand ils commencent la muscu, je leur dis toujours pendant leurs 2 premières séries de s'arrêter avant l'échec et ce qu'ils estiment être 2 ou 3 reps avant l'échec et sur leur dernière série, y aller à fond et tout donner pour voir si en effet ils arrivaient à se jauger. Parce que attention, l'expérience à la salle n'a aucun rapport avec ta capacité à jauger ton effort. Parce que plusieurs études, notamment celle-là, démontrent que même une personne qui a de l'expérience à la salle n'est pas forcément super forte à estimer sa proximité à l'échec. Du coup, même quelqu'un qui a 10 ans d'expérience peut se tromper, raison de plus pour souvent aller à l'échec. Cela devrait devenir un choix intuitif pour toi. Ce n'est pas l'échec contre pas l'échec, c'est pas ça. C'est combiner les deux et utiliser les deux intelligemment pour pouvoir maximiser ton gain musculaire. Et encore une fois, si jamais ça te fait chier, et faut le dire, des fois ça me fait chier aussi, va juste à l'échec et ne t'embête pas. Mais si par exemple tu fais plusieurs sports, il peut être très intelligent de t'arrêter un peu avant parce que en effet, si tu mélanges, je ne sais pas, course, musculation, bon, je vais juste expliquer mon cas. Si je mélange course, musculation, boxe, volley, escalade, ouais, ce serait peut-être mieux que je minimise ma fatigue et que je maximise mon gain musculaire pour ne pas entraver mes autres activités. Après, si la muscu c'est ton seul sport, je ne vois pas de problème avec t'entraîner uniquement à l'échec, sauf si en effet tu veux maximiser peut-être de 5 à 10% de plus ton gain musculaire et donc utiliser les deux méthodes pour créer un cocktail parfait. Il n'y a rien de plus à ajouter sur ce sujet et je pense qu'on va avoir de nouvelles études qui constamment vont prouver ce que je suis en train de dire. Chaque année, il y a une étude qui démontre que s'entraîner avant l'échec, c'est mieux, une autre qui démontre que s'entraîner à l'échec, c'est mieux. Ce qui est sûr, c'est que s'entraîner à l'échec, c'est le plus gros stimulus possible, mais ça cause la plus haute fatigue. S'entraîner un peu avant l'échec va avoir quasiment le même stimulus à quelque chose près, mais fortement minimiser la fatigue, ce qui permet sur le long terme de gagner plus de muscles grâce à une meilleure récupération. Mais si tu sous-estimes trop ta proximité à l'échec et que tu t'arrêtes 4, 5 voire 6 reps avant, au final ton stimulus ne sera pas assez efficace et quelqu'un qui s'entraîne à l'échec aura plus de gains que toi. Maintenant, c'est à toi de faire le choix de faire ce que tu veux. Si ton unique objectif c'est de prendre du muscle, généralement je te conseillerais d'être plutôt proche de l'échec constamment, voire à l'échec. Si ton objectif c'est de prendre de la force et te remettre en forme, je te dirais plutôt de te retenir avant pour minimiser les risques de blessures, la charge sur les tendons et avoir quasiment le même gain musculaire qu'un hardcore. Et généralement, quelqu'un qui s'entraîne pour la force aura de bien meilleurs résultats s'il s'arrête un peu avant l'échec, permettant à son corps de mieux récupérer et mieux s'adapter, que quelqu'un qui va constamment à l'échec. Ça, c'est un autre débat. Sachez juste, et ça c'est sûr à 100%, pour la force, il est toujours meilleur de s'arrêter avant l'échec. Néanmoins, je pense que la plupart des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas trop intéressés à devenir powerlifter ou des grands athlètes de force. Du coup, je vous conseille plutôt de prendre mon conseil initial. J'espère que c'est plus clair pour toi et même si chaque côté va continuer de s'envoyer des pics en donnant de l'anecdotique, en donnant des études scientifiques, la clé, elle est toujours au milieu des deux choses. Si tu arrives à bien les combiner, tu auras le meilleur des deux mondes et donc tu vas maximiser ton gain musculaire et aussi tu pourras enfin arrêter d'écouter ce débat inutile qui est constamment sur les réseaux. C'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez une quelconque question dans les commentaires, n'hésitez pas à me la poser. Si vous trouvez que j'ai un biais et que je me trompe sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis totalement ouvert à la critique, je ne suis pas parfait, j'ai mes biais, j'ai mes propres erreurs de jugement et ça peut arriver et je suis sûr que je peux apprendre de n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience à la salle et je serai ravi d'apprendre de vous. C'est tout pour moi, passez une excellente journée.